Goût de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Nicolas Gendreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer. Jean-Pierre Cottet-Dubreuil, bonjour. Bonjour, vous êtes orfèvre. Vous avez repris la maison Richard Orfèvre et vous avez travaillé ensemble sur une idée de Nicolas Gendreau et Florence Tajan. Vous avez imaginé pour le salon Révélation, dont on a beaucoup parlé ici, un objet grâce à la maison de thé Théodore qui s'appelle Totem. En fait, elle voulait des anciens élèves de l'école Camondo, comme vous, et elle a dit, bon, je vous laisse carte blanche, vous imaginez un objet autour du thé. Qu'est-ce que vous avez imaginé? On a imaginé un objet qui traduit le thé dans tous ses états. Donc le thé de son aspect le plus brut, le plus agricole, jusqu'à l'art de vivre, l'art de consommer le thé. Le thé étant une des boissons, une des rares boissons pour lesquelles il y a vraiment un rituel, quelque chose de vraiment extrêmement poussé. Et nous avons créé donc un objet qui est un objet monumental. Ça fait 2,30 m, c'est ça? 2,50 m? 2,50 m environ, oui. Et qui est composé de plusieurs éléments, avec l'idée d'une gradation progressive vers l'art de vivre, vers la sophistication, vers des matériaux qui sont de plus en plus travaillés. Donc on commence par du bois noirci, on avance progressivement vers du verre et on finit par la pièce de Jean-Pierre qui est une pièce d'orfèvrerie en métal argenté. Alors on va y arriver tout de suite sur votre pièce, Jean-Pierre Cottet-Dubreuil. Juste une chose quand même, du coup non seulement vous avez imaginé un drôle d'objet assez étonnant, mais en plus vous avez fait travailler ensemble, du coup d'abord chacun de leur côté j'imagine, et puis après ensemble 3 artisans, donc oui. Ébénistes, oui. Verriers et orfèvres. Absolument, on a commencé par travailler tous les deux avec Florence Tajan. On se connaît depuis longtemps et donc ça a été... et il est arrivé un moment où on a eu besoin de confronter vraiment nos idées à des questions de faisabilité. Le projet était vraiment un défi. On avait, c'est ça, vous aviez 3 mois en plus, c'est ça, 2-3 mois pour le faire. Et on a eu très vite, parce que certes on sait comment on met en œuvre le métal, etc., le verre, etc., mais on ne dessine pas un objet en verre comme on dessine un objet en métal ou en bois. Et donc il était primordial très tôt d'entrer en contact avec ces personnes qu'on a trouvé... on souhaitait avoir vraiment des affinités avec ces personnes et que le projet soit compris pour créer vraiment un mouvement de groupe qui finalement a fonctionné. Alors un atelier d'ébéniste Laurence Sanchez, un verrier nancéen et donc Jean-Pierre Cottet-Dubreuil. Donc vous aviez un petit peu la cerise sur le gâteau à faire finalement, la dernière pièce de laiton. Le haut du totem. Je pense que j'ai été consulté donc par Florence et Nicolas un peu sur... ils avaient déjà trouvé les deux autres artisans. Ils m'ont appelé, Nicolas m'a appelé un soir un petit peu en stress parce qu'il lui manquait un orfèvre pour faire donc on va dire la coiffe un peu de ce totem. Il m'a vaguement expliqué son projet par téléphone, ça m'a rapidement séduit. Je l'ai invité à venir me retrouver le lendemain à l'atelier, à boire un thé. On a bu un café, on n'a pas bu de thé. Et on s'est posé, je me suis posé avec les deux designers, avec les plans, on a retravaillé un petit peu les dessins. Ils m'ont expliqué ce qu'ils cherchaient à mettre. Mais dans votre travail, qu'est-ce que ça implique? Il faut créer un moule. Rappelez-nous comment vous travaillez. Alors, ça dépend. L'orfèvre, il va travailler la matière, la feuille de cuivre d'or ou d'argent, la mettre en forme, la forger, la façonner avec différents outils ou différents gestes. Là, en l'occurrence, c'était uniquement des feuilles de métal qui étaient enroulées, déformées, martelées pour cerner l'objet. En l'occurrence, il n'y avait pas besoin de moule ou on n'a pas fabriqué d'outils. On a juste utilisé les outils séculaires de l'atelier Richard. On n'a rien fait de plus. C'était juste une question de comprendre le dessin, parce qu'on avait un problème de temps, parce qu'ils sont venus me voir, il fallait réaliser l'objet en quelques semaines. Donc on a écarté un petit peu certains projets qu'on avait en cours pour faire passer le projet, pour pouvoir répondre en temps et en heure à la pièce et pour la livrer au Grand Palais. Oui, parce que Richard Orfèvre, bien sûr, vous ne faites pas que ça. Hein. À côté, vous avez quand même quelques commandes, et heureusement pour vous. On rappelle que vous êtes labellisé entreprise du patrimoine vivant dans cet atelier parisien que vous avez repris en 2012. Ce totem, finalement, Nicolas Gendreau, on a pu l'admirer au Salon Révélation. Oui. Mais aujourd'hui, il est où? Il est chez notre mécène, donc dans l'usine Théodore qui se trouve en Normandie. Il va être amené à voyager
dans le monde entier, parce que Théodore est présent dans le monde entier. Et il va peut-être bénéficier d'une exposition au musée des arts décoratifs, mais ça c'est quelque chose d'extrêmement pour l'instant peu sûr donc mais quand même on va la suivre cette histoire, même si tout ça a l'air de s'être fait un petit peu dans la précipitation. Ça a été extrêmement bien fait. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Jean-Pierre Cottet-Dubreuil, de travailler comme ça sur vraiment des projets qui sortent de l'ordinaire? Alors déjà c'est je pense avant tout des rencontres humaines avec des jeunes ou moins jeunes, des créateurs, en l'occurrence c'était deux jeunes créateurs. Et ces dialogues vont nous permettre, si vous voulez déjà nous, de repenser un petit peu nos gestes, ce qu'on a pu apprendre, ce que mes prédécesseurs m'ont appris. Ça va nous permettre de retravailler soit un outil ou de repenser un geste. Et je pense qu'il y a un enrichissement personnel, si vous voulez, à la fois pour la maison, mais pour nous-mêmes, on éveille une curiosité, c'est nouveau, il y a un côté très palpitant, on change un petit peu de la fourchette ou de la théière classique que je peux fabriquer tous les jours. Là, il y avait un côté, un challenge intéressant. Et une rencontre avant tout, c'est ça. On apprend beaucoup, ça nous fait évoluer énormément. Et vous allez travailler autour du thé ou pas? Je ne sais pas. Peut-être prochaine collaboration. Le futur reste ouvert. Bon, en attendant, on peut admirer des images, bien sûr, sur Internet, en attendant de suivre ce totem de la maison Théodore, imaginé par Nicolas Gendreau et Florence Tajan, réalisé par des artisans, et notamment Jean-Pierre Cottet-Dubreuil de Richard Orfèvre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, Karine. Allez, Mac de Luxe.